Deco est-il extrêmement bête ou bien il essaye tout simplement de jouer la ruse tant bien que mal pour essayer de la faire à l'envers aux autres équipes en disant que nous, on n'est pas intéressé par le mercato hivernal pour pouvoir envoyer une offre comme ça par surprise sans que le club soit averti des intentions de Barcelone et qui commence à se précipiter dans les coulisses. Enfin bref, Deco a déclaré aujourd'hui que le Barça n'avait pas besoin de recruter lors du mercato hivernal car le collectif était amplement suffisant. Il ne pèse pas ses mots, il essaye d'être rusé ou alors il est extrêmement bête. C'est ce qu'on va essayer de voir durant cette vidéo actualité. On parlera aussi de quelques informations vis-à-vis de Lewandowski ou encore Lionel Messi. Un retour en prêt. Deco n'est pas de cet avis. Installez-vous bien, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like pour soutenir la chaîne et on est parti. Commençons par la déclaration officielle du FC Barcelone concernant Dani Olmo. Pour une fois qui nous faisait 2-3 matchs très intéressants, surtout les deux derniers. J'ai beaucoup kiffé son apport sur le terrain et de quelle manière très utile il se dépensait sur le terrain, toujours là dans les bons coups. J'ai énormément apprécié. Au final, il s'est sacrifié pour le groupe. Le club a bel et bien confirmé une blessure, une luxation à l'épaule, il me semble. On va lire ça ensemble de toute façon. Le joueur de l'équipe première, Dani Olmo, a subi une luxation de l'épaule gauche lors du match d'hier contre Madrid. Donc c'est bien ça. Après les examens réalisés, un traitement conservateur a été choisi. Le délai de rétablissement est d'environ 1 mois. Normalement, on devrait récupérer Fermin Lopez. Bon, pas d'aussitôt, apparemment, lui aussi sera absent lors du prochain match, mais d'ici 2-3 matchs, on devrait le revoir. C'est quand même assez fou parce que à chaque fois que l'un des deux est de retour, l'autre se blesse. Vous m'avez compris à quelques semaines près parce que là, il n'est toujours pas disponible Fermin Lopez à l'heure où je tourne cette vidéo, mais ça se joue pas à beaucoup. Fermin est présent, il fait quelques trucs intéressants, Olmo est blessé. Olmo est de retour, il fait quelques trucs intéressants, Olmo se blesse, Fermin revient. Ils veulent pas que tout se passe bien, c'est un malheureux enchaînement, mais en fin de compte, je me dis heureusement qu'il y a les deux au club. Parce que sans les deux au club, ça aurait pas non plus été dramatique, je pense, parce qu'on aurait pu se reposer sur d'autres joueurs, comme Dro, par exemple, qui montre de bonnes choses, mais attention quand même à confirmer le haut niveau, avoir une régularité à Barcelone, c'est pas donné à tout le monde, il montre de bonnes choses, mais aurait-il eu les épaules nécessaires pour la régularité à Barcelone? On ne le saura jamais réellement jusqu'à ce qu'il aura une continuité pour voir s'il est capable d'être à un excellent niveau régulièrement. Excellente nouvelle, auteur d'un match XXL face à l'Atlético Madrid, il a encore confirmé son début de saison monstrueux et pas que, même la saison passée. Fabrizio Romano confirme qu'Eric Garcia va signer son nouveau contrat la semaine prochaine. Et lors des déclarations de Deco aujourd'hui même, quand il a parlé de Messi, du recrutement et tout, il a parlé justement d'Eric Garcia, on lui a posé la question et lui-même a répondu favorablement à ça. C'était une réponse positive. Il a dit oui. Oui, Eric Garcia va prolonger. Après, attention, il avait dit oui pour Nico aussi. Et en parlant de Nico, les gars, aïe, son match face à Madrid, en plus, lui aussi, il se coltine une pubalgie comme Lamine Yamal depuis le début de saison. Franchement, en fin de compte, l'histoire est en train de faire que on n'a pas forcément de regrets à avoir. Et dans tous les cas, on est tous d'accord pour dire qu'on veut des joueurs qui veulent venir à Barcelone et pas des joueurs qui laissent planer le doute comme il l'a fait par le passé. On va pas rouvrir son livre à lui aussi, mais j'ai envie de dire qu'on l'a échappé belle. Deco questionné sur Lewandowski, l'avenir de Lewandowski. Deco répond, Lewandowski a un contrat avec nous, nous n'avons pas encore discuté avec lui de son avenir. Je ne sais pas s'il bluffe ou pas, est-ce que ils en ont déjà discuté dans les coulisses mais qu'il veut rien faire fuiter à l'heure actuelle parce qu'il n'y a rien de concret, ou est-ce qu'ils n'ont réellement pas discuté? Personnellement sur ce dossier, je ne suis pas pressé que le club annonce à Lewandowski qu'il ne continuera pas l'aventure avec Barcelone au-delà lors de la saison prochaine. En réalité, on gagnerait quoi à lui annoncer maintenant là? En plein mois de décembre, on est encore en liste dans toutes les compétitions possibles et tu annonces à ton attaquant, ton seul qui a de l'expérience, tu vas lui dire ouais finalement c'est sûr on ne garde pas la saison prochaine. Moi je trouve que si réellement ils n'ont pas encore discuté, c'est pas une mauvaise chose. Tant mieux que ça continue comme ça encore quelques mois et après de toute façon ça se verra au fil de la saison selon ce qu'il apporte. Par exemple son match hier face à l'Atlético Madrid, quand je le vois, je l'aurais lâché là en décembre. En décembre, je l'aurais lâché, ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid. Mais on va quand même prendre du recul, se dire que c'est un joueur d'expérience. Je suis le premier à dire qu'il aide énormément ce Barça-là, même lorsqu'il ne marque pas ou qu'il est amené à rater beaucoup d'occasions. Il sert quand même, il pèse sur la défense de par son expérience. Son côté renard des surfaces où il flaire les bons coups. Les défenseurs savent qu'il y a un tueur dans la surface comme Lewandowski, donc ils sont toujours à l'affût de qu'est-ce qui peut se passer. Enfin bref, vous m'avez compris. Lewandowski a son utilité tout de même, malgré, comme j'ai dit,
dit, le match d'hier, j'avais envie de rentrer dans la télé et de l'étrangler, tellement il était mauvais. Je ne vise même pas, comme dit lors de mon débrief, sans penalty raté, ça peut arriver. Je vise la globalité de sa rencontre qui était clairement pas au rendez-vous. Enfin bref, Lewandowski, les Blaugrana, vous prolongez ou pas? Pour ma part, non. Voilà, peu importe ce qu'il aura à apporter, il faut aller vers plus jeune, vers quelqu'un qui pourra nous apporter encore dans l'avenir 4, 5, 6 saisons. On va pas non plus prolongé d'une saison. Selon certaines sources, Sport notamment, indique que le joueur a fait savoir à Barcelone qu'il aimerait prolonger au club, mais pas que, avec un salaire amoindri et un rôle pas important. Si c'est dans ces conditions-là, mais qu'on recrute évidemment quelqu'un, attention, on le prolonge pas d'une saison, on le paye en moins, le gars il est remplaçant, mais tu recrutes personne. Tu comptes que sur Ferran Torres, ça la fout un peu mal pour la saison prochaine. Il faut recruter quelqu'un. Tu recrutes un top 9. Si tu arrives à prolonger Lewandowski à moindre coût en étant en sortie de banc, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais pour moi ça ne se fera pas. Parce que Lewandowski, il me semble qu'il doit tourner autour des 25 millions bruts, si je dis pas de bêtises, ou 20 millions bruts. Bref, il touche un sacré pactole à Barcelone. Même si on parle d'un salaire amoindri, il a un certain âge, il va pas accepter d'être payé pour des cacahuètes. Le salaire amoindri, ça se compte déjà en beaucoup de millions pour un joueur sorti de banc. Est-ce que ça les vaut? Je pense pas que dans notre situation, le Barça pourrait se permettre ça. On verra bien où ça nous mènera ce dossier. Deco a aussi parlé de Lionel Messi lorsqu'on lui demande est-ce qu'il verrait d'un bon œil un retour de Lionel Messi en tant que prêt à Barcelone. Ce à quoi Deco répond, Lionel Messi au Barça en prêt. Je ne pense pas que ce soit possible car Léo a un contrat. Oui, mais tous les joueurs en prêt ont un contrat, Deco. Non, lui, peut-être qu'il faut lui réapprendre son métier. Non, je sais pas. Tous les joueurs en prêt, ils ont un contrat. Ou est-ce que tu as vu un prêt qui n'a pas de contrat? Est-ce que c'est possible? Aussi, je sais même pas si c'est possible, ça, je sais pas avec quelle magouille ça doit être possible, mais en général, un joueur lorsqu'il est prêté, il est sous contrat avec un autre club et il est prêté à un autre club, ensuite il revient, enfin bref, Deco c'est pas grave, oui, il a un contrat, super, merci Deco pour cette précision, hyper importante. Je ne crois pas que la question ait jamais été évoquée, Léo reste Léo et je pense qu'il peut encore apporter quelque chose, je suis d'accord, franchement, un Lionel Messi en prêt dans ce Barça-là, ah, ça peut faire mal, il fait toujours mal, en fait il a une vision de jeu, il est en avance sur tout le monde, et il fait partie des joueurs qui n'a pas besoin de ce coffre physique pour aller au duel ou quoi. Non, c'est tout dans la subtilité. Tu me donnes le ballon, je fais même pas 2 mètres avec la balle, je t'ouvre une occasion de but. Enfin bref, c'est Léo quoi. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il soit encore excellent même s'il revenait à Barcelone à l'heure actuelle. Je le considère comme un grand joueur, mais ce n'est pas un sujet que nous aborderons pour le moment. Qu'en pensez-vous les Blaugrana? Un retour de Lionel Messi en prêt, est-ce que le football en a besoin? Est-ce que Barcelone en a besoin? Ou bien vous avez définitivement tourné la page Lionel Messi et que vous souhaitez continuer comme ça pour ne pas rouvrir cette brèche-là, cette petite blessure, pour ensuite encore un départ, ah, ça y est, il s'en va et tout. Moi, je me dis la vérité, hein, je me mouille dès maintenant, un prêt, je suis pas contre, je ne serai jamais contre un retour en prêt de Lionel Messi, même s'il y en a qui vont me dire oui, mais ça va freiner l'évolution de certains joueurs, ça n'a qu'à freiner Dani Olmo, ça c'est pas mes affaires moi, parce que s'il vient, il va pas jouer neuf, je pense qu'il jouera plutôt derrière un attaquant, ça n'a qu'à freiner n'importe qui, Messi restera Lionel Messi, il apportera en sortie de banc dans certains matchs où il faut débloquer des situations, Messi reste Messi, 6 mois en prêt pour ensuite partir avec une grosse cérémonie comme il se doit, comme la légende qu'il a été à Barcelone, j'ai envie de dire, ça ferait pas de mal, mais je sais pas si ça peut arriver. Il coûte de l'argent, hein. Financièrement on est à terre, à moins qu'il vienne bénévolement. Vous me dites il vient jouer gratuit, ouais pourquoi pas, mais Messi ne le fera pas sous la Porta déjà. Peut-être avec un autre président, plus les jours passent, plus il prend de l'âge, il ne rajeunit pas malheureusement. Bref, Lionel Messi, de retour à Barcelone en prêt, oui ou non, absolument pas, il faut oublier. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire et parlons maintenant des signatures probables en janvier lors du mercato hivernal. Notre cher Deco nous dit qu'il n'a pas envie de bosser. Encore une fois, il ne voit pas d'un bon œil le fait de travailler. Le gars déjà, il n'a pas beaucoup de dossiers à gérer. On ne peut pas dire qu'il a de nombreux dossiers à gérer, mais il gère rien et il veut rien gérer en plus de ça. Deco déclare, je ne pense pas que nous ayons besoin de faire des signatures avec ce groupe actuel. Je trouve sa déclaration trop mal dite en fait. Il dit n'importe quoi. Pour être clair, sans chercher des mots un peu plus propres ou quoi. Non, il dit n'importe quoi, Deco. N'importe quoi. Soit il bluffe, et je vais pas dire chapeau, parce que on n'est pas au poker déjà pour bluffer. Plus sérieusement, soit c'est un bluff, comme je vous l'ai dit durant l'intro de cette vidéo, pour prendre de court les clubs ayant des joueurs qui nous intéressent, et lorsqu'il envoie une offre, il a déjà discuté en amont. Si c'est quelqu'un d'intelligent, il peut faire ça. Il discute en amont avec les joueurs. Barcelone, on le sait que malheureusement, on a fait ça à de nombreuses reprises, de parler directement aux joueurs et à son agent avant même de prendre l'avis du club. Après, tous les clubs le font ça, c'est pas le monde des bisounours, c'est comme ça, le business c'est le business. Enfin bref, soit il discute avec un certain défenseur ou quoi,
et bam, il envoie une offre à un club, par exemple Schlotter pour Dortmund, il leur envoie une offre, et là Dortmund, ah, il y a une offre, oh Schlotter, toi tu veux partir, ton agent est déjà d'accord, il les prend de court, et là, faut faire vite, faut se dépêcher, on te propose ça, tu veux pas, le mercato va fermer, tu vas partir libre, enfin, bref, il les prend de court, il aura un petit tour d'avance sur les clubs. J'ai envie de croire ça, mais j'ai du mal à le croire en même temps. Quand il nous dit que ce groupe actuel n'a pas besoin de recrues, il me fait peur. Bien sûr que le groupe a besoin de recrues, de quoi il nous parle? Enfin bref, n'oublions pas qu'il avait dit qu'un gardien ne viendrait pas à Barcelone, que c'était ok avec Ter Stegen et tout, et finalement, quelques semaines après, on a recruté Juan Garcia. Donc Deco, est-ce que c'est lui qui décide? Ouais, je sais pas à quoi il sert. Qu'est-ce qu'il fout lui à Barcelone déjà? Vas-y. Bref, on va clôturer cette vidéo actualité par cette image qui est très parlante. L'image, elle parle. Vous avez déjà vu ça? Non, c'est pas de la magie, c'est la vérité. Une image qui parle. Regardez, le premier du classement en Liga a eu un mercato de 27 millions et demi. Le deuxième a eu un mercato de 167 millions et demi, sachant que la saison d'avant aussi, ils ont eu des joueurs. Ils aiment bien croquer les joueurs, arriver librement et tout. C'est tout en leur honneur. C'est franchement chapeau, ils gèrent ça bien. On n'y peut rien. Moi, j'aurais aimé que le Barça saute sur des joueurs libres de tout contrat parce que c'est bien mignon quand je vois certains des Blaugrana attaquer le Real sur ça. Oui, mais vous savez que attendre que le joueur finisse son contrat, vous l'achetez pas et tout. Écoutez, c'est le business. Ils sont malins. Ils arrivent à convaincre le joueur de venir librement. Que voulez-vous faire? Vous allez me dire que vous, à Barcelone, si on ramenait des cracks librement, vous ne serez pas content. Je serai le premier à applaudir, à dire non, bravo, la gestion des dossiers, elle est superbe. Donc, je ne vais pas en vouloir au Real pour ça. Mais enfin, bref, ils dépensent des millions depuis quand même pas mal de mercato. Ils sont deuxième. Et tu as aussi à côté, en quatrième place, le Cholisimo n'est pas mort. Hier, un peu quand même. On en a fait qu'une bouchée, le Cholisimo. 176 millions de dépensés sur le mercato pour être quatrième. La saison est loin d'être terminée, mais quand même, laissez-nous flex un peu. C'est encore une preuve que Tonton Flick, il mérite tout le respect possible. Piège du hors-jeu, pas piège du hors-jeu, on se prend des buts bêtes qui foutent la haine. Il faut juste avoir le cœur solide lors des matchs de Barcelone pour pouvoir encaisser tous ces frissons-là. Il y aura but, il y aura pas but. Ah, on se prend un but dès la 3e minute. Il faut se reprendre, il faut que nos attaquants soient décisifs. Enfin bref, faut avoir du cardio pour suivre le Barça de Flick. Je vous l'accorde, mais moi je resterai derrière lui, quoi qu'il en soit, jusqu'à son départ. Jusqu'à ce qu'il parte, je serai d'accord avec lui parce que ce qu'il a produit à Barcelone, pour le peu de moyens qu'on lui a donné, c'est-à-dire zéro mercato avec des joueurs que lui a voulu, qu'il a dit aller chercher lui à 80 millions, qui sont allés lui 150 millions, ouais il m'intéresse, ramenez-le moi dans mon club. Ce défenseur à 70 millions aussi, ramenez. Il n'a pas eu ça le gars. Il est venu, il avait des joueurs, il en a tiré le meilleur, il en a fait des vaillants sur le terrain, des joueurs qui ont su retrouver de l'envie, un pressing aussi avant où on était l'une des équipes qui presse le plus mal au monde. Il y a quelques saisons de ça, on était à la ramasse en termes d'intensité. C'était à se demander qu'est-ce qu'il faisait lors des entraînements. Il ne foutait rien sur le terrain en termes d'intensité. Avec Flick, tout ça a changé. Avec Flick, on a gagné une multitude de trophées avec peu de moyens, un mercato qu'il n'a pas choisi. Et il continue cette saison en étant en lice dans toutes les compétitions à l'heure actuelle, avec des matchs aboutis, d'autres un peu moins. Enfin, mettant juste du respect sur le travail colossal qu'Hansi Flick a fait à Barcelone. Et je pense que son aventure est loin d'être terminée. Il va nous surprendre encore et nous faire plaisir. Je l'espère, je le souhaite. Et si ce n'est pas le cas, il partira, peu importe les retombées, par la grande porte. En tout cas, vis-à-vis de moi. Bref, les Blaugrana, ce sera tout pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à participer dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.